hein, confronté à ce désir de la Géoula qui est infini, tout ce que je vais obtenir, c'est comme ce qui est dit sur les Neshamot de Yetzira, c'est merzev otam, ça leur donne voilà, une déception profonde. Finalement, chaque désir, voilà, chaque dévoilement divin, chaque plaisir ne fait qu'augmenter la souffrance. C'est assez particulier ce que je dis là. Voilà. Voilà. L'Admoram Saïd le dit, c'est très particulier aux âmes de Yetzira. Les âmes de Yassiya, elles s'en fichent pas mal en vérité. Du moment qu'elles ont ce qu'il faut dans le monde de l'action, elles sont contentes. Faut avancer la machine. Ok. Mais, parce qu'elles se gorgent de vitalité dans la matière. Mais déjà, une âme de Yetzira, elle est différente. Donc elle, on lui a promis la Géoula, c'est-à-dire sortir des kélim d'enfermement. Elle les veut, ces mesures de libération. Mais elle ne les trouve pas. Donc, elle est entre deux mondes. Elle ne peut pas faire abstraction des petits plaisirs qu'elle prend dans ce monde, du petit bien-être au quotidien qui la tient vivante, et le désir qu'elle a qui est infini. Donc finalement, d'avoir proposé la Géoula à une âme, ça a été de Yitzhira, ça a été de lui promettre des choses qu'a priori elle ne peut pas obtenir et qui vont qu'augmenter sa souffrance. Alors on va dire, alors c'est quoi la solution dans ce sujet-là? La solution, c'est que l'intellect doit être à même de prendre en compte que la Géoula est là et que par le monde de la matière, on est en train de construire la Géoula. Chaque jour. Et chaque jour, le plaisir va grandir et s'installer dans mes réalités. Chaque jour, je dois être un peu plus riche spirituellement et matériellement. Chaque jour, je vais grandir mes possibilités, je vais m'épanouir un peu plus, Vous voyez? Et essentiellement par l'étude elle-même, qui doit être à même de combler le manque de divin que j'ai dans mon être. Vous comprenez tout ça? Ça fait de la peine en même temps ce que je dis. Mais il faut le savoir quand même. C'est-à-dire que cette situation que l'on peut vivre, elle est normale. C'est-à-dire après Gimel Tammuz, ou même avant Gimel Tammuz, dans les années 90, quand le rabbi nous a chauffé comme un fou pour la Géoula, forcément il allait y avoir une déprime qui allait suivre si la Géoula ne venait pas. Le rabbi a joué le tout pour le tout, on peut dire. Pour que la Géoula vienne, et la Géoula est venue, mais elle est venue goutte à goutte. Elle s'est installée dans nos vies, petit à petit, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Mais elle n'a pas transfiguré toute la structure comme on aurait pu le penser au début. Parce qu'on avait une idée assez naïve de la Géoula, une Géoula qui vient, qui apporte tout, qui change tout. Et après coup, seulement on a compris que non, le monde tel qu'il est, il reste. Mais la Géoula rentre dans ce monde. La Gola, le Aleph, etc. Tout ça, ça a été de restructurer notre vision de la vie. Donc la richesse que le rabbi nous propose également, qu'est-ce qu'on a lu aussi un élément? Comment ça se sent que ça pénètre de plus en plus? Comment on devrait sentir ça? On devrait sentir une évolution dans nos vies. Chacun d'entre nous. Si on ne ressent pas, c'est qu'on est à côté. Si on ne ressent pas, c'est que soit on n'a pas bien été mis de bonne ou on n'a pas mis les kélim en place pour ressentir l'évolution de ma vie, soit forcément je ne fais pas ce qu'il faut pour améliorer ma vie, je ne prends pas encore les bonnes décisions. Mais il faut prendre des décisions. Quand on parle de tout ça, forcément il faut prendre des risques. Le rabbi l'a dit, il y a un mishpat du rabbi, on n'apporte pas la Géoula sur un Gesher Shel Barzel. Vous connaissez cette phrase-là? L'Omevi Mita Géoula, Gesher Shel Barzel, c'est pas un pont en fer, c'est solide, quoi. Vous montez dessus, vous n'avez pas peur. Mais quand vous passez sur un pont en corde, là, quand en dessous il y a un précipice, vous commencez à avoir peur. Oui, il danse comme ça à chaque pas que vous faites. Et en fait, la Géoula, on doit l'amener dans notre vie comme ça. Mais c'est comme ça. Et c'est comme ça, mais à nous de ne pas nous débattre contre et de l'intégrer et d'avancer. C'est-à-dire celui qui ne veut pas évoluer, il ne pourra pas forcément grandir sa vie, l'améliorer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Vous avez une petite maison, il faut prendre une grande maison. Vous gagnez un peu d'argent, il faut gagner beaucoup d'argent. Vous faites des petits tableaux, vous faites des grands tableaux. Vous écrivez des petits livres, des grands livres. Oui. Vous avez un petit peu d'élèves, grands élèves. Tout. Non. Il y a pas. La jeunesse, c'est l'esprit. La jeunesse, c'est l'esprit.
La jeunesse, c'est... Comment faire à cet âge-là pour gagner plus d'argent? Comment? Non, alors d'accord, ok, peut-être que vous n'avez pas besoin de tant d'argent que ça, mais... Si, alors oui, ah ben, il y a des moyens. devient la richesse. Il y a des moyens. Moi, Mais- je me rappelle, il y a des années de ça, j'avais entendu du Rav Nautique, que le Rav Nautique qui rapportait qu'aujourd'hui, en fait, n'importe qui peut prendre des études et découvrir comment gagner de l'argent plus facilement par des... Il y a des tas de systèmes aujourd'hui. On commence par ça? Avant d'acheter une maison? Non, parce que si par exemple j'ai envie Dis-moi. maintenant de déménager dans Très bien. une grande ville, hein, je peux faire ça? Il faut que ce soit d'abord dans ta tête. Si vous voulez déménager... Dans ce Macon, Si, donc tout c'est. simplement. Donc, Alors, il faut l'oser. C'est-à-dire, nous, on oui, mais n'ose pas. oser, On non, n'ose mais pas. l'avoir dans la tête d'abord. Moi, je me rappelle, je me rappelle avoir vu un mishpat du Rabbi qui parle des jeunes qui vont se marier et qui n'ont pas encore de métier, donc qui ont étudié à la yeshiva. Elle a étudié en séminaire, lui en yeshiva. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les parents s'inquiètent. Et le Rabbi dit, mais Dieu subvient aux besoins de milliards d'êtres sur la terre, il ne peut pas subvenir aux besoins de deux autres. Et donc, Hein? Donc, en fait, ces deux-là, quoi? l'état d'esprit du Rabbi, ça a toujours été d'avancer. Vous l'avez vécu, Ouais, mais les périodes où le Rabbi a l'état dit d'esprit, acheter des maisons, etc. Vous voyez? L'année où le Rabbi a acheté des maisons, comme l'année où le Rabbi a dit il faut faire des enfants. On va dire, mais c'est normal, tout le monde achète des maisons, tout le monde fait des enfants. Ah oui, mais là, il y a une étina de quoi? Une force qui nous est transmise, une possibilité qui nous est accordée de. Donc forcément, le Rabbi nous dit on peut être riche, on peut être riche. C'est vrai que peut-être vous avez investi, vous avez perdu de l'argent. Il y a sûrement d'autres moyens. Voyez, mais l'une des choses que disent tous les coachs, je sais pas comment dire, les coachs, pardon, c'est soyez vous-même. Et ça, c'est le message de la Chassidut à la base. Il y a des personnes qui sont faites comme ça. Il y a des personnes très jeunes, Oui, très très jeunes, qui dans leur cerveau, dans leur crâne, ils savent comment faire de l'argent et ils réussissent. À exactement. partir de très Et jeunes d'autres choses. non. Mais on en C'est revient à pas- ce qu'on disait au début. C'est-à-dire, rien que les personnes qui sont dans cet état d'esprit entièrement, ils arrivent à ça. Alors Sinon, voilà, ça marche pas. rejoint effectivement Non, l'état. C'est-à-dire, si vous êtes Non. convaincu de la chose, Moi, vous le pourrez y Macom dont arriver. je parlais, c'est le Macom du Bitoul. C'est de ça que moi je parle. Oui. C'est comme ça que moi j'avais compris les choses et que je comprends les choses. Mais il y a des jeunes qui, dans leur tête, Le bitoul, comment dire, une abnégation de toi-même, quoi. Tu rentres pas dans le nitoire, dans le développement de la chose et tout ça, tu vois. Tu le fais. On va reprendre ce que vous dites. C'est vrai, vous avez raison. Regardez, dans notre génération, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un état d'esprit différent des générations Les passées. jeunes deviennent- D'abord, pourquoi? Waouh. Il y a l'état d'esprit d'être atzmaï aussi, qui n'existait pas précédemment. C'est-à-dire Et de ça, les choses- indépendant pour devenir riche. Donc le message du Rabbi a été transmis en fait. Oui, mais Il y a ceux qui peuvent le prendre. le message de la vie. Nous, on doit le prendre, le message du Rabbi, mais en étant nous-mêmes. C'est-à-dire, ça prend un peu plus de temps parce que on a le risque de se défigurer, entre guillemets, de se transformer. Le but, c'est pas de se transformer, c'est de s'améliorer, c'est-à-dire optimiser ce que l'on a déjà. Donc, devenir riche, pour nous, ça veut dire de comprendre. Alors, regardez, notre génération est particulière. Nous, on croit que le Rabbi a dit quelque chose. Tout le monde doit être riche. On a l'impression que... Comment on intègre dans nos vies? Or, on a l'impression que d'autres l'ont pris. Des gens qui ne sont pas forcément dans Torah et Mitzvot de manière dévoilée, l'ont reçu plus directement que nous. Et eux, ils réfléchissent et ils trouvent comment être riches et ils le font. Et ils deviennent riches. C'est vrai. Donc, il y a à réfléchir intelligemment et aller à fond. Deux choses. L'intellect, mais l'intellect qui est juste une préparation, comme un mode d'emploi. Et ensuite, c'est le chesed. Le chesed, c'est de se donner à fond. Et le Rabbi Rachab a dit que la richesse, elle n'est pas bedraga. Elle ne vient pas petit à petit. Pourquoi? Parce que c'est un influx de chesed, c'est un influx de générosité qui fait qu'on se donne à fond. Donc ça ne peut pas venir petit à petit. Peut-être ça a duré 1 an, 2 ans, mais après, paf, ça explose. Vous voyez? Mais la personne, elle a mis tout son argent là-dedans, elle a mis tout son état d'esprit. Et ça, c'est particulier à notre époque. Et en fait, il me semble que c'est vraiment, on va dire, comme l'aboutissement de la pensée du Rabbi. Que nous, dans Torah et Mitzvot, on soit moins doués là-dedans, c'est parce que on a plus lourd à porter, on a un bagage plus lourd à porter. C'est-à-dire, on doit faire coïncider 2 mondes qui, a priori, étaient étrangers jusqu'à présent. Le monde de Torah et Mitzvot
on va dire même le monde orthodoxe, et le monde de la réussite dans un domaine personnel. Et c'est là aussi c'est important, on ne doit pas non plus se dénaturer. Donc si je dois devenir riche, c'est avec ce que je suis, pas avec ce que je ne suis pas. Si j'étais dans les affaires, je deviens riche dans les affaires, c'est normal. Ça, c'est ce qu'il faut. Mais si je ne suis pas dans les affaires, alors je ne pourrais jamais devenir riche. Mais non. Regarde, même les livres de coach te disent, tu es écrivain, c'est extraordinaire, tu fais une chose avec un livre, tu as une pensée. Écrivain, ça peut être n'importe quoi. Quelqu'un qui a écrit un livre sur comment faire pousser des choux, comment, vous voyez, il a une idée fantastique sur le toit de votre maison, vous utilisez les eaux de pluie, j'en sais rien, n'importe quoi. Mais ça marche aujourd'hui. C'est pas juste des idées en l'air, vous voyez. Il y a quelque chose que je comprends pas. Seulement une chose, c'est déjà pas mal. Une seule chose que vous C'est comprenez que pas. on dit qu'on a le libre arbitre juste pour faire le bien et le mal. Et en fait, on n'a pas de libre arbitre d'être riche, pauvre, etc. Aujourd'hui, oui. Où est le... Ah non, a priori, c'est vrai. Mais quand ça devient une injonction de la Torah par le biais de notre rabbi, quand le rabbi nous dit aujourd'hui on est tous riches, et on a un devoir d'être riche, et que si précédemment on avait des idées qu'il valait mieux pas être riche, ces idées-là, il faut les reléguer à une autre génération. Si on est la génération du rabbi, forcément on doit être riche, spirituellement et matériellement. Alors ça veut dire Voilà. que ceux qui Ça veut devaient dire au que- départ être riches, Oui. parce que, et sans libre arbitre, c'est-à-dire c'était décidé, Mhm. ils peuvent... On va essayer de donner encore quelques kélim pour avancer les choses. Ouais. C'est qu'on a un décalage entre les kélim du monde, les réceptacles du monde, et mon désir. C'est ça le décalage qu'on a tous les uns les autres. Ok. Donc on est arrivé à un moment de l'humanité où la psychologie s'est assez développée et le bonheur personnel, individuel, s'est mis en avant. Donc on comprend bien qu'on ne peut pas vivre des vies qui ne nous appartiennent pas, comme, je sais pas, aller travailler du matin au soir dans un bureau alors que ça n'a rien à voir avec moi, et devenir riche. Non, c'est pas comme ça que tu vas être riche. Développe ce que tu es. C'est quoi voilà, voilà, n'importe quoi, voilà. Et dans ce monde-là qui t'appartient, développe ce que tu es et développe les liens. C'est comme le niveau de la chara dont on a parlé, de l'évaluation. Essaye de trouver, de tisser des liens et d'enchaîner les choses et de laisse les roms. C'est ça dont on parle avec le chesed. Le chesed, Si je ne le fais pas, par exemple, voilà, il faut que dans ça mon cas, véhicule, il faut que ça fonctionne, il faut que ça. Vous voyez? il faut que je cherche Mais si pourquoi vous le êtes blocage. statique, vous êtes dans la gvoura, donc vous fermez les choses. Il faut passer dans le stade du chesed. Ça a été clair, établi de manière claire dans le Mama du Rabbi Rachab. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dans la gvoura et devenir riche. Non, c'est le contraire. La gvoura va vous servir à gérer la fortune que vous avez amassée. Mais pour l'obtenir, il faut les roms, c'est-à-dire vous laisser aller à l'expression de ce qui est en vous aussi. Vous voyez? Donc cette expression, il faut y aller. Moi, je me rappelle, quelques années, il y a des années en arrière, au début, ça me faisait un peu, comment vous dire, de voir mon nom écrit des fois sur des affiches, Rav Korda, tout le machin. Je disais, mais qui je suis, Rav Korda, avec tout ce que je sais pas. Et un jour, je dis, mais arrête de penser comme ça. Tu as un produit pour diffuser la chassidoute, c'est tout. Alors mettez ce que vous voulez. Voilà. Comprenez, c'est. Oui, mais donc il faut laisser aller, ça fait rien, Rav Korda, tout machin, tout. Allez, on s'en fiche. Comprenez? Vous êtes un produit de Dieu pour diffuser une chose. Et vous avez une shlichut humaine, une mission humaine avant tout. Et dans cette mission humaine, vous allez apporter du bien aux autres. C'est un mouvement de chesed, qui plus est si vous faites des massages ou des choses comme ça, etc. C'est merveilleux, les gens ont besoin de ça, les gens ont mal de partout dans notre génération. On a mal au dos, on a mal au cou, on a mal aux pieds, Alors, donc on a besoin de gens comme ça. Il faut que je cherche les points de blocage. Voilà, le blocage est dans l'idée que les choses doivent venir toutes seules. Or Dieu, à mon avis, Dieu nous dit non, c'est vrai, mais à un moment fais quelque chose toi aussi. Moi, disons même ne serait-ce que dans les cours de Torah, je peux pas, moi aussi je suis parti du principe, si on me demande je fais, et j'essaie de jamais annuler un cours, mais si on me demande pas, je fais pas. C'est bien, mais il y a des limites aussi à ça. Oui, faire un minimum Et dans tous les sujets, la peinture, je pouvais aussi attendre. Bon, j'ai travaillé des années avec les galeries, maintenant j'attends. J'attends quoi? Je sais pas, j'ai des clients qui viennent.
C'est vrai, ça peut arriver, mais tu es sur la place publique, tu sais que à la Renaissance, ils avaient des boutiques, ils avaient des boutiques à pignon sur eux, les gens rentraient comme ça. Oui. Donc, alors non, il faut passer le stade de devenir un homme public également, vous voyez. Donc vous, dans votre métier, une femme publique par rapport à ça, vous voyez, etc. Chacun d'entre nous. Briser le carcan de notre enfermement pour l'Isrom, donner le mouvement du chesed qui vient de Pnimiut Tati, qui passe par le chesed de Zerampin, il doit se répandre. Or nous, on est tout le temps en train de le limiter pour des tas d'idées de confort personnel ou de crainte, etc. Je pense surtout par rapport à des échecs qu'on a eus. Oui, c'est vrai, par rapport à des échecs. Terminé par des échecs. Oui, mais là, vous prendrez, je sais, mais là, vous prendrez tous les livres de coach et ils vous diront tous combien d'échecs il faut pour obtenir une réussite. Et c'est vrai. Combien d'échecs et combien d'échecs. Moi, j'essaie en ce moment de développer, je le fais de plus en plus, sur Internet, de vendre par Facebook mes tableaux, etc., des dessins, des tableaux. Et je le fais, et ça marche, petit à petit, ça commence à marcher. Mais j'aurais pu me décourager depuis bien longtemps, et etc., dans d'autres sujets, ou les livres. À un moment, j'ai vu, hop, mes livres sur Amazon, il n'y avait plus de vente. J'ai dit, mince, alors, tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. D'autant plus, j'étais en train de faire des tas de... Et après, tout ça a repris, vous voyez. Mais si je m'étais arrêté au moment où j'ai vu que ça ne marchait pas, j'aurais tout arrêté. Les livres ne se vendaient pas. Alors, je ne serais pas continué non plus. Qu'est-ce que je fais? Alors, il faut pas se décourager devant l'échec. Vous voyez. Voilà. Un autre élément important qu'on a développé dans le cours précédent, c'est le fait de Chashivut Hainyan. Est-ce que la chose est importante pour moi? Depuis la source même de nos âmes, avant même la décision de la création du monde, il y a eu la naissance en nous de ce qui s'appelle Chashivut Hainyan, l'importance des choses. Or, on est tous différents sur l'importance d'une chose ou d'une autre. C'est pas étonnant que, voilà, par exemple, moi, ce livre, Tafreshenbet du Rabbi Rachab, du début, j'ai étudié ce livre. Parce que ça m'a semblé essentiel de le faire. Mais d'autres, pas du tout. D'autres, ils n'approcheront jamais de leur vie. Il y a ce côté de Chashivut Hainyan. Pourquoi ce rendez-vous avec ce livre-là, par exemple, plutôt qu'un autre? Donc, pourquoi moi, je fais des massages pour aider les gens? Pourquoi je fais de la couture? Pourquoi j'ai travaillé dans le cinéma? Pourquoi je suis violoniste? Pourquoi je suis peintre? Pourquoi je suis coach? Pourquoi je suis psychologue? Etc., etc. Il y a ce qui s'appelle Chashivut Hainyan, l'importance de la chose. Et ça, c'est quelque chose qui est en chacun d'entre nous, qui est le moteur de tout, de cette richesse personnelle. En fait, devenir riche, c'est établir ma richesse personnelle. C'est ça le secret. Et ça réunit aussi beaucoup de livres de coach, etc. C'est-à-dire établir concrètement ma richesse personnelle dans la réalité, c'est ça. C'est ce que le Rabbi dit par le biais de la Torah, puisque nous sommes des juifs. Donc notre structure divine et notre structure personnelle, c'est la Torah. Exprimer la Torah dans ma vie, voilà, c'est ça ma richesse, c'est ça ma réussite. Mais que je ne dois pas me laisser enfermer non plus. Vous voyez, si quelqu'un a décidé par exemple d'être rave, ok, il est rave, rabbinite, l'autre il a décidé d'être chanteur, l'autre... Mais je dois aussi trouver la catégorie dans laquelle je vais évoluer de manière harmonieuse. Et établir que pour moi, ça c'est important. La définition elle-même est importante. Prenez un peu de temps pour définir, voilà, c'est ce que je veux être. Comprenez? C'est ce que je veux être, je veux faire ça, c'est important pour moi, ça me donne du plaisir, donc je peux transmettre du plaisir. Et ça, c'est la base. Je n'ai pas de plaisir, comment je peux en transmettre? Vous voyez? C'est fou, c'est-à-dire, j'entends une ancienne élève à moi, elle est psychologue, elle s'occupe, avant elle s'occupait des assassins dans les prisons, maintenant elle s'occupe des prostituées. Mais il faut avoir une sorte de plaisir là-dedans, il faut être costaud aussi. De faire du bien. De bien, le désir de faire du bien et d'aider les gens est tellement puissant qu'elle fait abstraction de toute l'horreur qui peut se trouver autour de ça. Mais une autre personne qui n'a pas mis en avant ce désir de faire le bien sans faire abstraction de tout le mal qui est autour, il ne peut pas. Il ne peut pas aider un assassin en sachant que cette personne-là a tué quelqu'un et l'aider à se relever, à être bien psychologiquement. Comment je peux faire? Moi, j'ai envie de le tuer. Vous comprenez? Comment je peux aller aider une prostituée, tout ça? Mais je suis catastrophé dans la vie qu'elle a, la drogue, ouh là là, ça me dégoûte. Ouais. Donc, j'ai pas la structure, parce que pour moi, c'est pas important de faire ça, j'ai pas l'équilibre. Psychologue, j'ai pas les forces d'écouter les malheurs des gens, je vais pas le faire.
Oui, etc. Dans la vie, il faut trouver le. Heureusement, dans notre époque, on a quand même des kitsourei derrière. C'est-à-dire, par le biais de la chassidoute, on a quand même. Les gens arrivent quand même à la même conclusion. On n'a plus le temps, comme dans d'autres époques, de se lamenter sur notre sort, etc. Le monde est dans un mouvement de chesed. Ketsayamin. Le rabbi a dit, je ne sais pas si vous l'avez vu cette notion, il y a Ketsayamim ou Ketsayamin. Ketsayamin, c'est du côté droit ou la fin du monde. Ça peut être l'un ou l'autre, à nous de choisir ce qu'on veut en fait. Donc en fait, nous on veut aller jusqu'au bout du côté droit. Et le côté droit, c'est le chesed divin qui s'épanche. Et la richesse personnelle et spirituelle qui s'épanche. Moi, je croyais la fin du voilement. Ah, ça c'est parce que c'est le yémin qui met en état. Le yémin, c'est le dévoilement. Donc forcément, c'est la fin du monde. Ketsayamim, c'est mamash la fin du monde. Ou alors, Ketsayamin. À nous de choisir. Et le rabbi dit, on a le choix que ce soit ou l'un ou l'autre. Et à nous de choisir. Quand vous voyez le monde des non-juifs, ils partent tous de la fin du monde. Le monde naturel arrive à sa fin, la couche d'ozone et la fonte des glaces, etc. Catastrophe, quoi. Il n'y a plus que quelques milliers d'années. Non, moins que ça. 10 000 ans, 50 ans, je sais pas. Ok, j'écris tout mon livre là sur ce sujet-là, vous vous rappelez? Ou alors, la Géoula est déjà venue pour vous. La Géoula est déjà venue, c'est une conscience, je dois m'intégrer dans cette Géoula qui est déjà là. Et pour atteindre cette Géoula, je dois établir ma richesse personnelle. C'est là où le rabbi a dit, vous êtes déjà riche. On est déjà riche. Ou je suis riche, ou je ne le serai jamais. C'est ça le secret de la chose. Ou je suis dans la Géoula, ou je ne le serai jamais. On parle pas d'argent. On parle aussi d'argent. C'est-à-dire l'argent, c'est la résultante de ma richesse C'est personnelle. une conséquence. En fait, c'est comme de dire, finalement, les gens vont payer pour ma richesse. Parce qu'ils se rendent compte que cette richesse-là, on a envie de la soutenir, on a envie d'en profiter, on a envie d'en avoir un petit peu. Et c'est comme ça que dans la Géoula, on s'étonne de nous dire, mais il va y avoir des non-juifs qui vont venir te donner de l'or, des diamants, pour que tu leur donnes un peu de Torah, un peu de chassidoute. Ah bon, comment ça se fait? Mais parce que la richesse a une valeur. Et que de reconnaître la valeur d'une richesse, c'est essentiel. Donc si moi je n'ai pas établi ma propre richesse, donc je suis zéro à mes yeux, comment tu veux, je ne vais jamais réussir. Oui. Donc le problème, c'est qu'à un certain moment, on a traduit 1 plus 1 égale 2. Et moi, au lieu de dire 1 plus 1 égale 2, j'ai écrit 1 plus 1 égale 0. Je suis encore 0. Si quelqu'un a établi sa richesse personnelle, oui. À ce moment-là, la conséquence est que les personnes autour, c'est-à-dire, un exemple, si un peintre... Attendez, parce que... si vous achetez, voilà, vous avez donné l'exemple de la peinture. Si vous achetez un Van Gogh, vous achetez quoi? La technique de Van Gogh? Effectivement, c'est une technique extraordinaire. Mais elle est un peu archaïque aussi. Elle est un peu rustre, elle n'est pas pas la technique de la Renaissance. C'est pas du peaufiné à Dassault. Il y a des fois, vous voyez, les gens qui sont loin, ils sont trop grands par rapport aux lignes de la perspective. Ils devraient être plus petits, etc. Des tas de défauts que vous voyez dans ces peintures. Alors, qu'est-ce qu'on achète? Pourquoi ça vaut des milliards? Parce qu'on achète la vie de Van Gogh. On achète cet homme-là qui était désespéré, qui s'est coupé l'oreille, qui était un fou de peinture et qui a écrit des lettres merveilleuses où il mettait toute sa foi dans son métier, etc. etc. C'est ça ce qu'on achète. Donc on achète la personne, c'est ça le secret. On achète la connexion qu'il a eue avec le monde de la peinture en fait, voilà. Et parce que si vous cherchez le peintre le plus grand techniquement, vous allez faire une recherche haute pour trouver c'est pas lui que vous allez prendre, vous allez chercher un autre, voilà. Et les plus grands peintres, c'est pas les plus grands techniquement, c'est faux. Ouais. Non, des fois ils ont fait des grosses catastrophes, mais quand même, oui. Ouais. Alors vous avez dit Picasso, ok, il était un génie, et après finalement il a tourné en catastrophe, et pourtant ces catastrophes ça vaut plus cher que les tableaux plus classiques. Donc on ne cherche pas la perfection chez lui, on cherche l'imperfection, c'est-à-dire l'expression de son être humain. Voilà. Donc ma richesse, c'est ce que je suis, et chaque jour de ma vie, je grandis ma richesse. C'est-à-dire mes conclusions par rapport aux événements, par rapport à mes échecs, par rapport à mon désir, par rapport à... Vous voyez? J'ai envie de dire, mais moi j'ai envie de vivre, j'ai envie d'exprimer, j'ai envie de... Donc la première chose à faire, c'est de savoir qui on est. Voilà, savoir qui on est, établir dans notre génération, puisqu'on est confronté à un monde du monde de Asiya, c'est-à-dire de la réalité pure et dure, il faut être capable de se rentrer soi-même dans des kelim. De dire, ok, moi je l'ai fait à un certain moment, j'ai dit, d'accord, d'abord, comprenez bien, je ne suis pas un rave, donc détendez-vous. Je suis un conférencier ou un enseignant, d'accord.
Ensuite, je suis peintre et écrivain. Voilà, ces trois choses, je fixe, c'est ça ce que je suis. Oui, mais ça prend du temps. Pour chercher, je dis ça, je vais abandonner. Ça, à la fin, je vois, je ne peux pas abandonner les choses qui sont ma personnalité. Mais une autre personne aussi, elle doit définir, vous voyez. Chacun, il faut finalement, pas se codifier, mais se structurer. C'est comme ça qu'on fait rentrer le désir qui est des horreurs de taureau dans les kélim de Tikkun. Et vous passez un message à l'humanité. Aussi, il faut, et moi ça a été mon message depuis le début, rester très humain. Rester très humain, c'est être capable de faiblesse, capable de douleur, capable de désir, capable, vous voyez, exprimer les choses. Et finalement, le monde n'est pas dupe autour de vous. On comprend bien que vous avez un message humain à transmettre et ça touche. Donc vous vendez ce que vous êtes. Et si j'étais cuisinier, bon, moi j'ai été cuisinier, mais si j'étais cuisinier, vous vendez ce que votre savoir-faire, vous voyez. Qu'est-ce qui fait un grand cuisinier? C'est qu'il a mis, souvent les grands cuisiniers, quand vous voyez des reportages, ils vous disent, ma mère faisait ça à la maison, alors j'ai voulu obtenir un grand plat de grande cuisine avec les mêmes éléments que ma mère faisait. Et il a obtenu 3 étoiles avec le plat que sa mère faisait à la maison. Mais il a structuré, voilà. Mais quand même, pourquoi il a obtenu avec ça, et je vous assure, la plupart du temps c'est le cas, c'est parce que il avait, pour lui c'était important. La passion. La passion et son enfance et l'amour que sa mère mettait dans la cuisine, ça a fait de lui un grand cuisinier, 3 étoiles, etc., ou plus que ça. Donc en fait, nous, la même chose. Si vous écrivez un livre avec votre enfance, avec ce que vous avez vécu, ou avec la Torah que vous étudiez, ou avec, vous voyez, si vous faites des tableaux, si vous faites des tapisseries, des mosaïques, si vous donnez des cours, si vous êtes coach, n'importe quoi, c'est l'infini. Mais l'important, soit toi-même. Dans notre génération, on aboutit à la conclusion. Ça a pris du temps, mais à la fin des temps aujourd'hui, tu dois rester toi-même et proposer à l'humanité, voilà, je suis comme ça, est-ce que ça vous intéresse? Et en sachant que c'est une grande richesse que j'ai à proposer. Et alors là, c'est le moyen d'être riche, oui. Et là, vous laissez aller le chesed qui s'exprime à travers vous. Qu'on évite la Géoula Miti B'Hashlema. Nous, ce qu'on a vu avec le Rabbi, c'est que le Rabbi ne nous a pas trompés. Et je l'ai souligné dans un shiur en hébreu à Mamash, c'est que on aurait pu se dire, après tout, le Rabbi nous a trompés, quoi, entre nous. Il nous a fait marcher, on n'a pas eu la Géoula. C'était un super coach. Il a coaché tout le monde, il y a eu des tas de Chabad, ça ne s'est pas arrêté. Hein. Mais on n'a pas eu la Géoula. Donc, c'est ok. Il a bien rigolé avec nous. Mais personne ne pense comme ça. Mais pourquoi? A priori, normalement, logiquement, ça aurait été de dire le Rabbi, il y a déjà maintenant, on ne va même pas compter les années, parce que sinon on va 27 ans. Voilà, disons, allez. Et même, il avait commencé avant, en vérité. Donc, presque. Voilà. Et même avant, il avait bien commencé à fond, depuis le début de l'année sûre. Donc, 30, 40, 50 ans, qui nous a gonflé, nous a coaché pour être prêt pour recevoir la Géoula n'a pas eu lieu. Donc, a priori, c'était une grosse arnaque. C'est tout. Intellectuellement, on peut conclure ça. Il faut être capable de se le dire. Mais pourquoi on ne pense pas comme ça? Parce que j'ai un rapport personnel avec le Rabbi et je sais ce que je dois au Rabbi, tout ce qu'il m'a donné personnellement. Est-ce que je peux en faire abstraction? Non. Personne d'entre nous, dans l'âme, on n'est pas que fouille tova, comme on peut penser. On n'est pas craché dans la soupe, je ne sais pas comment on dit en français. Non, c'est que le Rabbi nous a sauvés chacun personnellement, particulièrement. Et il a fait triatamétim avec chacun d'entre nous. Il nous a donné une résurrection de l'être. Donc en fait, je ne peux pas faire abstraction de ça. Et chacun d'entre nous, on a un remerciement personnel à donner au Rabbi. Qui fait qu'en fait, on sait que ce qu'il dit, ce n'est pas une erreur de parcours, c'est pas qu'il nous a juste coaché pour être de meilleurs juifs et qu'en fait, il n'y avait pas la Géoula au bout. Non, voilà, la Géoula va arriver, Terefoumian Mamash, aujourd'hui encore en fait. Mais parce qu'elle est déjà là, c'est ça le secret de tout l'enseignement du Rabbi. Sinon, il y a deux choses contradictoires. Le Rabbi nous dit, le Mashiach est déjà là, et après il nous dit, il faut faire venir le Mashiach immédiatement. Je n'avais pas compris, je croyais qu'il était là. Oui, souvent le Rabbi a les deux expressions. Et des tas de choses comme ça où à la fois son beau-père est vivant et à la fois, a priori, je vais au OL pour prier. Mais s'il est vivant, pourquoi tu vas au OL? Oui, etc. Des tas de situations, on se dit, le Rabbi, il joue sur plusieurs tableaux à la fois. En fait, c'est ça le fait de ne pas
effacer le monde en dévoilant l'aspect pnimi du monde, intérieur du monde, profond. La Géoula est là, mais le monde ne disparaît pas. Alors c'est plus complexe. Il faut devenir un juif qui réunit ces deux situations. Donc en fait, j'ai tout pour être heureux, mais tant qu'il n'y a pas la Géoula, je serai extrêmement malheureux. Comment je vais vivre ça? Alors je vais trouver un équilibre. Vous voyez? Et c'est le Tanya qui m'a donné l'équilibre. D'un côté du cœur, j'ai une joie débordante, d'un autre côté, j'ai un sanglot. Il y a la phrase, il a été diffusé une phrase du Rabbi. Le Rabbi dit: je suis toujours joyeux, mais je ne suis jamais satisfait. Vous connaissez cette phrase du Rabbi? Parce que forcément, quand on veut la Géoula, on ne peut pas être satisfait, mais voilà, on peut toujours être joyeux. Mais le Rabbi est joyeux. Moi, je le trouvais très triste, le Rabbi. Le Rabbi, mais quand on passe au dollar, vous voyez comment le Rabbi sourit chacun, comment il est joyeux, comment il transmet la joie de vivre à chacun, etc. Comment le Rabbi encourage pour les... Parce que c'est les deux côtés qui sont établis exactement. À la fois un sanglot terrible, le Rabbi pleure, on entend pleurer. Énormément, moi je l'ai vu Ouais. pleurer. Mais oui, le Rabbi pleure d'une manière incontrôlée. À la fois le Rabbi nous dit: mon beau-père est là, il est vivant, il est aidé. Et à la fois il pleure sur son beau-père qui est parti. Faut savoir où il est là, où il est parti. Fait les deux en même temps. Et ça, pour nous, ce nocé à Fahim, c'est la Elokut. Parce qu'on dit à nos enfants, moi je vois de mon cas, je veux dire, on est en Géoula, c'est le processus, Mashiach se dévoile en nous. Ils lâchent les enfants quand ils voient le temps qui passe et sont entendus, ils se disent: oh, on est des illuminés, et alors on n'a pas compris la chose. Alors en même temps, n'oubliez pas, la nouvelle génération, elle prend le dessus, elle va être encore plus puissante, etc. C'est toujours la même génération. Mais il y a quelque chose qui ne s'arrête pas. Et c'est la preuve que c'est vraiment du Ensof. C'est-à-dire ce Ensof, il se propage, il continue, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas. À nous d'être dans ce mouvement de Ensof, c'est le chesed qui se répand, c'est Pnimi Utatik, il ne faut jamais s'arrêter. טוב, יחי המלך המשיח, יחי אדוננו מרנו ורבנו מלך משיח לעולם.